Bonjour à tous et bienvenue dans ma critique à chaud de Warcraft le commencement. Donc Warcraft le commencement, adapté du jeu vidéo Warcraft qui porte évidemment le même nom. Alors moi j'ai beaucoup joué au 2, j'ai pas mal joué au 3, j'ai un tout petit peu joué à WoW, je suis pas allé plus loin qu'un chasseur nain niveau 17. Donc ça, bon voilà, ça laisse dire que je connais plus ou moins l'univers, mais qu'à la fois je suis pas un érudit de Warcraft, ce qui me permet aussi d'aborder le film d'une manière assez intéressante parce que j'ai des bases, mais j'ai pas grand chose d'autre. Et j'avoue que c'est aussi ce qui m'a dérangé, c'est je trouve que l'univers et la mythologie n'est pas du tout abordable. Franchement, on ne comprend pas du tout la vie de cet univers, quoi. Alors il nous parle de ville, on comprend rapidement l'histoire du magicien et du roi, mais à la fois c'est pas très incarné, c'est pas extrêmement bien possédé, quoi. On se dit qu'on n'a pas l'impression que le roi règne réellement sur Kiev, on comprend pas ce que les gens foutent là dans ce monde, il n'y a pas de mythologie, quoi. C'est dans le Seigneur des Anneaux, d'un coup, où il y a toute une scène du début qui nous explique ce monde. Alors là, clairement, ils n'ont pas voulu jouer ça, ils jouent avec les orques, ils partent plutôt du côté des orques, avec cette... je crois qu'il y avait une voix off qui nous raconte... Mais bah voilà, les orques, on se demande ce qu'ils foutaient avant, qu'est-ce qu'ils foutaient et qu'est-ce qu'ils foutent là d'un coup. Enfin, il y a un manque où je trouve que le point A auquel commence le film nous permet pas de rentrer dans l'univers de manière aussi agréable que ce qu'on devrait pour un film comme ça, qui est quand même de l'heroic fantasy, qui nous impose de rentrer dans un monde. Et là, moi, je suis pas rentré dans ce monde. Malgré les efforts du réal, qui, il faut l'avouer, est quand même très habile, fait des très jolis plans, chorégraphie les scènes plutôt pas mal, avec un gros défaut, parce que je pense que le film est en PG-13, ce qui correspond aux États-Unis à un moins de... En deux mots, les gens qui ont moins de 13 ans peuvent pas venir accompagner, enfin tout un bordel qui limite l'audience s'ils font plus, genre par exemple Deadpool c'est R, mais entre les deux c'est PG-17, et ça limite quand même beaucoup les ados d'y aller tout seul, en fait c'est ça, et là on sent que c'est PG-13, et PG-13 ça fait que le film doit pas être très violent du tout, et là ça se sent, franchement ça se sent, on a envie que les mecs soient gore, s'arrachent la gueule vraiment violemment et tout, mais on sent que c'est un peu limité à ce niveau-là, qu'ils essayent de se limiter dans la violence, et c'est quand même bien dommage, parce que quand t'as des orques qui se fritent avec des humains, t'as envie de voir des membres qui s'arrachent, des mecs qui mordent et qui arrachent des trucs, et des gens qui coupent des bras, et... Enfin bref, t'as envie de voir de la bidoche, quoi. Et là, franchement, tu vois pas assez de bidoche, c'est un peu dommage. Alors après, bon, je trouve ça plutôt intéressant, je vais spoiler rapidos la fin, qui est pas vraiment très importante, mais bon, quand même, je trouve ça plutôt intéressant que le personnage principal, Orc, crève un peu à trois quarts. Voilà, il crève un peu comme une merde. Pourquoi pas, franchement ça me plaît bien, ce genre de truc, j'étais agréablement surpris, je pensais qu'il allait y avoir une merde qui allait faire ressusciter comme dans toutes les conneries genre Batman Superman, et non, le truc est vraiment cané, donc pour le coup ça c'est plutôt cool, parce que le personnage on avait un peu après apprécié, et de nous le canner dans l'œuf, c'est pas dégueulasse. Moi franchement c'est une petite touche qui me change des merdes que l'on voit habituellement, qui ne sont pas toutes merdiques, mais qui pour le coup se ressemblent beaucoup. Alors non, sinon, quoi d'autre? Je trouve les personnages un poil trop lisses, ils ont joué une carte humour qui, pour le coup, m'a pas vraiment fait marrer, mais que, bon, pourquoi pas, le personnage principal, humain, pour le coup, essaye d'être drôle. Alors, gros défaut, j'ai vu ce film en VF, parce que très peu de salles le proposaient en VO STFR à Paris, étrangement. Les cinémas qui diffusent des films en VO STFR habituellement à Paris le faisaient pas pour celui-là. Eh ben écoutez, ça m'a dérangé sans plus me déranger, mais en tout cas, je sais pas si c'est le doublage ou pas, j'ai pas vraiment rigolé, et j'ai senti que les blagues étaient un peu niveau pas terrible. Voilà, après, je trouve toute l'histoire avec le démon et le bitonio et la trahison du truc, franchement, ça m'a un peu fait chier, genre, j'ai limite lâché le fil de l'histoire à un moment. C'est pas si je me suis même pas endormi, donc là il y a des bons côtés, mais le film est aussi mal rythmé, tout le milieu est chiant, le début est intéressant, la fin est pas terrible non plus, mais il y a une espèce de bloc au milieu qui est interminablement long et inintéressant, qui fatalement m'a perdu, voilà, il m'a perdu au milieu, j'attendais pas grand chose de ce Warcraft, mais j'avais envie d'avoir une bonne surprise, donc je trouve que la réelle est intéressante, il y a des bonnes idées, il y a des jolis plans, voilà, il a fait le coup des plans aériens qui rappellent les jeux vidéo Warcraft, je trouve qu'il aurait pu en mettre plus, une belle attaque d'armée, enfin, il y a un moment, dans l'histoire, il y a tous les orques qui font des espèces de... qui progressent dans le monde des humains en défonçant leur village, et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir personnifié ce moment-là par un vrai plan à la mode Warcraft, quoi. Ça aurait été beaucoup trop bien... Alors il le fait, mais il fait juste sur des villages qui brûlent. Je m'attendais à mieux à ce niveau-là, puisqu'on m'en avait parlé un peu avant, je m'attendais à mieux sur ces plans-là, j'étais un poil déçu, mais bref, vu que je m'attendais pas à grand-chose non plus, j'avoue que s'il y a un 2, j'irai peut-être pas au cinéma par exemple, j'attendrai peut-être qu'il sorte tout simplement en DVD, parce que je sais pas, j'ai pas pris ma claque, franchement, j'ai trouvé que c'était un poil trop pour les fans de Warcraft et pas assez pour Monsieur Tout-le-Monde, et vu que j'ai quand même joué à pas mal des jeux Warcraft, je considère que si moi j'ai pas tout capté, enfin j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers, j'imagine même pas comment ma mère réagirait devant ce film, et pourtant un bon film, c'est un film que ma mère et mon enfant qui n'existe pas encore apprécieraient. Voilà, bon allez, ça sera tout pour Warcraft le commencement, et bah d'ici la prochaine, bonne toile.